Bonjour à tous, ici PC Être pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment installer Hyper-V. L'objectif qu'on veut faire bien sûr ici, c'est pouvoir rouler une VM à partir de Hyper-V. Donc ça se fait en trois étapes. La première bien sûr c'est installer le Hyper-V via votre RDP de Windows Server 2012 AR2. Par la suite, l'étape 2 est de créer votre VM en mode GUIC, Graphic User Interface. Et la dernière étape, bien sûr, on va le faire aussi, créer une VM en PowerShell d'une façon basique et d'une façon plus avancée. Donc, pour ce faire, j'ai mon ordinateur client qui s'est joint au domaine. Bien sûr, ici, c'est un Windows 10. Si on regarde un peu ses propriétés, Windows 10 qui se joint au domaine PC Aide. Et là, je vais me connecter à mon serveur à distance. Bien sûr, pour pouvoir connecter à votre serveur à distance, vous devez avoir au préalable, ici là, je suis sur mon Windows Server, avoir permis le contrôle à distance. Pour permettre le contrôle à distance, c'est assez simple. À partir de wfs.msc, c'est votre Wi-Fi avancé. Toutes les commandes que je vais faire seront aussi disponibles dans la description. À partir de trafic entrant, parce qu'on est dans un domaine tout qui rentre, on va appliquer un petit filtre et on va appliquer ceux qui sont actifs. Et par défaut, le RDP de Windows à partir de MST, c'est le protocole 3389 qui doit être activé par défaut si vous voulez pouvoir contrôler votre ordinateur à distance. Bien sûr, tout ça sera disponible si on fait un petit zoom. C'est ce protocole-là, le bureau à distance sur le port 3389. Ça, c'est juste la petite configuration. Il faut que ce port-là soit actif et de plus, à partir de explorateur de fichiers, un clic droit, vous faites propriété, vous faites paramètres d'utilisation distance et vous devez assurer que ces cases-ci soient cochées. Bureau à distance, autoriser connexion à distance à cet ordinateur-là. Vous devez assurer que ces caches-là soient cochées si vous voulez pouvoir contrôler votre ordinateur à distance. Donc, on retourne chez notre client et on va ouvrir un parti de MST. Bien sûr, connaissez l'adresse de votre ordinateur à distance. On va se connecter et on va aller installer le Hyper-V de Windows Server. C'est à distance, je peux fermer ça et on ferme ça. Bon, vous voyez bien sûr votre gestionnaire de serveur. À partir de votre gestionnaire de serveur, vous allez ajouter des rôles, des fonctionnalités. Okay. Vous allez faire suivant, suivant, suivant. Vous allez mettre Hyper-V. Vous allez cocher. Oh, il m'affiche un message d'erreur. Bien sûr, je suis en train de faire un laboratoire dans du VM. Il y a conflit d'intérêt. Donc, vous devez désactiver votre conflit d'intérêt entre VMware et Hyper-V. Si chez vous, vous ne roulez pas ça dans une VM, vous n'allez pas faire la manipulation suivante que je vais faire. OK? Alors, en gros, ils me disent qu'il y a un conflit d'intérêt entre Hyper-V et VMware. Parce que bien sûr, si je monte un peu plus en arrière, je suis bien sûr sur du VMware Workstation. Et là, il y a un conflit d'intérêt avec le serveur. Donc, pour enlever ce conflit-là, bien sûr, il faut arrêter d'abord le serveur. Okay, alors, on va arrêter le serveur. On va l'arrêter. On le ferme. Une fois qu'il est fermé le serveur, on retourne sur le serveur. Okay, là, il va bientôt s'arrêter pendant quelques temps. OK. Okay, voyez-vous, il prend quelques temps. Vous allez faire un CTRL-D. C'est-à-dire que vous allez entrer dans la Virtual Machine Settings. Okay. Par la suite, vous allez aller dans Options. Okay. Et là, vous allez aller ici, Working Directory. Vous allez copier CTRL-ALL, CTRL-C. Vous allez ouvrir un explorateur de fichiers. Okay. On va juste dézoomer. Et bien sûr, vous allez, à partir de l'explorateur de fichiers, aller chercher où se trouve votre Windows Server. Oui, il est ici. Okay. Par la suite, ce que vous allez faire, si on peut zoomer un petit peu, vous allez faire CTRL-F. Vous allez chercher .vmx. Okay? À partir de VMX, vous allez ouvrir, moi il s'appelle comme ça, clic droite, ouvrez, vous allez ouvrir avec un bloc-notes. Bon, moi je vais dézoomer un petit peu. Vous allez tout au bas de la page, vous allez entrer les lignes de commande suivantes. Bon,
Mais ça, dans la description du vidéo, je vais vous donner déjà les lignes de commande que devez rentrer. Vous devez rentrer ces deux lignes de commande là. C'est trois lignes de commande. Si je peux zoomer si vous voulez le faire vous-même, c'est hypervisors, false, MC, jusque ça, de mettre true, false. Okay. Une fois que c'est fait, vous faites CTRL S, vous sauvegardez, vous fermez ça, on dézoome un petit peu. Vous pouvez fermer ceci. Retournez dans votre virtual machine, allez dans hardware. Une fois que hardware, vous allez dans processeur et vous allez cocher ces deux options-là, virtualisation Intel et virtualisation CPU. Une fois que c'est fait, vous les allez confirmer. Une fois que c'est fait, vous allez redémarrer la machine à nouveau avec un petit CTRL B. Bien sûr, si vous n'avez pas sur VMware, la manipulation que je viens de faire, vous n'avez pas à la faire. C'est seulement si vous roulez ça dans un laboratoire de VMware Workstation. Mais en vrai, vous ne roulez pas dans une VM. Alors, vous attendez que votre serveur redémarre. Ceci peut prendre quelques petits temps. Bien sûr, pendant ce temps-là, je vais vous donner un petit peu la différence entre VMware et Hyper-V. En gros, les deux font pareil, juste que VMware Workstation fait partie de VMware et Hyper-V fait partie de Microsoft depuis la version Windows Server 2002 R2. Alors, c'est un concurrent l'un de l'autre. Ça permet de héberger des VM à partir de votre Windows Server de 2008 R2 jusqu'à 2016, tout ça. La seule différence beaucoup entre les deux, c'est sûr que ce n'est pas la même configuration. Bon, une fois que c'est fait, on peut retourner chez notre client. Bon, on va mettre ça en plein zoom. Et on touche notre client. On recontrôle avec un petit MST. Oups. MST, on recontrôle à une distance. Bien sûr, je prends l'habitude de contrôler toujours mon ordinateur à distance parce que vous n'allez jamais voir votre ordinateur à distance dans la vraie vie. Okay? Là, avoir physiquement accès à votre ordinateur à distance. Donc, vous devez pratiquer à l'ouvrir avec MST, c'est-à-dire la connexion au bureau à distance. Okay. Là, je suis dans mon serveur et on va refaire la manipulation qu'on a fait tantôt. On va zoomer un petit peu. Okay. Acheter des rôles, des fonctionnalités. Okay. On va juste mettre ça ici. On va mettre suivant, suivant, suivant. On va mettre Hyper-V. On va cocher. Et là, ça va marcher. On va faire suivant, suivant, suivant. Là, vous avez deux cartes réseau. Bon, vous pouvez cocher les deux. Bien sûr, retenez là que la première, c'est ici, c'est ma statique et ma deuxième, c'est mon réseau d'Internet. OK? Retenez là si vous l'avez déjà préconfiguré. OK, alors on fait suivant. Bon, suivant. Là, vous pouvez dire où vous voulez mettre votre Hyper-V. Moi, par défaut, je le mets ailleurs où qui est mon OS. Mon OS, par défaut, il est toujours dans le C. Moi, je le mets dans le, le. Okay, mettez-le où que vous voulez. Moi, par défaut, je vais mettre sur le E. Vous allez cocher redémarrer automatiquement le serveur. Okay, oui. Et là, vous allez faire install. Bon, cette manipulation-là prend à peu près 2 minutes, 2 minutes 40 secondes. Alors, je vais faire une petite pause à la vidéo parce que c'est un peu long une fois que cette fonctionnalité-là sera finie. Alors, je vais vous revenir une fois que l'installation sera terminée. Bonjour à tous, de retour après la pause. Bien sûr, l'objectif qu'on veut faire, c'est installer le Hyper-V via notre Windows Server à distance avec le feature Hyper-V. La durée de l'installation prend environ 2 minutes, 2 minutes 30, tout dépend bien sûr de la configuration du serveur dans son hardware. Bon, alors on va se reconnecter sur notre MST, notre serveur à distance, on met notre mot de passe. Et on fait oui. Et là, on est de retour à notre serveur à distance qui est installé. Okay. Une fois que c'est fini, vous allez voir que Hyper-V va apparaître à partir d'ici dans vos rôles et fonctionnalités. Bon, voyez-vous, installation de Windows Server, c'est bon, on ferme ça. Et voyez-vous, Hyper-V est ici. Là, vous pouvez faire Windows et marquer Hyper-V. Là, on va bien sûr par la suite installer une VM, une machine virtuelle en mode GUIC, c'est-à-dire en graphique user interface, à partir bien sûr du gestionnaire de Hyper-V. Une première chose qui est importante quand vous allez créer une machine, une VM, je veux dire une VM pour une virtual machine, c'est que vous devez toujours avoir à l'œil dans gestionnaire de tâches à partir de CTRL-SHIFT Escape, CTRL-SHIFT Escape, on a un gestionnaire de tâches, allez dans Performance. Et soyez très attentifs sur votre mémoire.
et votre mémoire disponible. Parce que là, la mémoire disponible que j'ai ici, c'est 2,3 GB. OK? Si nos VM, ce sera de Windows de 7 à 10 sur du 64 bits, par défaut, ça prend à peu près de base, là, ça dit qu'il n'y a pas grand-chose dessus, à peu près 4 GB. On peut le rouler un peu plus bas que ça, mais ça va vite ramer à fur et à mesure de mettre des choses dessus. Là, je fais juste une petite démonstration, là. Mais plus que vous avez la mémoire disponible beaucoup, mieux que ça en est. 2,3 GB, là, c'est très short. Il n'y a rien presque sur cette Windows Server. Okay? Mais soyez toujours attentifs à ça. Okay? Donc, on va installer une première VM en mode graphique User Interface. Vous allez faire, bien sûr, ici, clic Nouveau, Ordinateur virtuel. Et là, vous avez l'assistance d'ordinateur virtuel. Vous allez faire Suivant. Donnez le nom que vous voulez. On va l'appeler, par exemple, New Test 1. OK. Suivant. Bon. Ici, je ne vois pas une grande aparté génération 1, génération 2. Ça permet plus pour les modes sysadmin, c'est-à-dire des administrateurs de système qui veulent faire des choses plus poussées. Nous, on va prendre la génération 1, on va suivant. Là, c'est la mémoire de démarrage. Okay? Moi, je vais mettre ça à 502 mégas. Et aussi, vous pouvez cocher utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel. C'est-à-dire que s'il y a besoin de plus de mémoire, il va mettre plus de mémoire. Aussi, une autre chose que je vais rajouter encore l'information, il va starter avec 512 mégaoctets. C'est pas beaucoup. Mais sûr, si vous mettez plus, par exemple, si vous avez eu l'idée de mettre, par exemple, moi j'aime bien mettre 4 GB pour mes ordinateurs. Le problème, c'est que j'ai pas 4 GB. Alors, ça va vite me défoncer. Mais si je mets 2 GB, j'aurai plus d'espace et ça va me créer un bug d'erreur de mémoire insuffisance. OK? Alors, c'est important que quand vous mettez le mémoire de démarrage, vous mettez toujours divisé par 2 en fonction de votre mémoire disponible. Sinon, ça va vous créer une erreur de mémoire insuffisance. OK? Alors ça, retenez-le souvent, la mémoire de démarrage. OK? Et aussi, vous pouvez cocher ça pour qu'il puisse extendre sa mémoire s'il en a besoin. Je vais faire suivant. Bon, vous prenez 4 réseaux que vous voulez. Vous vous rappelez, la première, c'était mon statique. Mon 2, c'est mon Internet. Bon, je vais prendre celui-ci. Là, vous pouvez donner le nom que vous voulez et l'endroit où vous voulez. Bon, on va mettre 40 GB. On va mettre 40 GB. Et l'autre chose, c'est à votre discrétion. OK. Monsieur, nous, on va installer un ISO. Alors, on va ici, fiche image. On va faire parcourir. Bon, mon ISO est dans mon bureau. Il est ici, mon Windows 10. OK. Suivant. Bon, l'installation est terminée. Il va faire la création. OK. C'est assez simple, mais une fois qu'on est ici, on peut faire se connecter. Okay? Et on fait un CTRL-S pour starter. Okay? Et voyez-vous, tout fonctionne bien. Là, je vais avoir la fenêtre d'installation de Windows 10. Okay? Ça, c'était en mode graph. Là, je vois qu'il ne m'apparaît pas trop d'erreurs. Mais comme j'ai dit, j'ai mis à peu près 512 mégaoctets de mémoire. C'est qui n'est pas beaucoup. Même s'il y a la possibilité d'extendre, okay? Jusqu'à mon maximum que j'ai. Okay? Alors ça, c'est fini. Si on peut fermer ça, on n'a plus besoin. Ok, bon. Ça aussi, on peut fermer ça. Bon. On va juste faire ça. Bon. On va revenir ici. Bon. Alors, on va fermer ceci. Si on n'a plus besoin. Ok. Il faut que c'est... Là, on va le faire en mode graphique. On va faire maintenant en mode PowerShell. Pourquoi le faire en mode PowerShell? C'est que les administrateurs font autant en mode graphique et en mode en ligne de commande. Okay? Et bien sûr, le premier qu'on va faire, alors on va ouvrir un petit PowerShell. PowerShell. Okay. Bien sûr, vous devez toujours avoir une autre petite aparté seconde. Vous êtes toujours obligé d'avoir accès à votre Hyper-V avec un compte administrateur. Bon, moi, mon compte administrateur s'appelle admin. Donc, on retourne sur notre PowerShell. Okay? On prend un PowerShell ISE, c'est en mode graphique. Et bien sûr, on va le discuter en tant qu'administrateur. Vous êtes obligé. Okay? On va l'ouvrir et on fait OK. Bon. On va chercher bien sûr, les scripts que je vais vous montrer. Okay. On va faire ici. Bon, créer une VM. Bon. Si on peut zoomer un petit peu. OK. Bien sûr, toutes les lignes de commande que je vais utiliser seront aussi disponibles dans la description du vidéo. Okay? Celle-ci, je peux un petit peu l'expliquer comment elle fonctionne. C'est assez simple. Okay? Bon,
On crée une nouvelle VM ou donc vous le donnez. Toujours l'endroit, la génération, le mémoire disponible qui va starter. Okay? Comme je dis, mettez un peu plus. La taille et le chemin avec VHDX. Okay? Mais celui-là, j'ai mis ici par exemple 2 GB. J'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus lourd alors que il m'en reste 1,7 GB de disponible. Je vais vite à court. Ok? Alors, soit vous augmentez votre mémoire RAM disponible autant. Okay. Si vous le faites en laboratoire, vous pouvez le faire. Okay? C'est pas compliqué. Vous retournez dans votre machine, votre serveur. Faites un CTRL-D. Maintenance des systèmes. Bon, elle, par défaut, à peu près 4 GB. On lui mettrait 6 GB. Okay? Là, je lui mets à 6 GB. Si on zoome un petit peu, je suis dans mon Windows Servers. Okay? Et je lui mets 6 GB. Là, ça, c'est un laboratoire. En vrai, vous avez plus que ça. Là. Alors, on va confirmer. On va dézoomer. Okay? Une fois que c'est fait, on tourne. Là, on va attendre, ça va restaurer la machine. Bien sûr, si vous avez déjà plus de mémoire que j'ai disponible, vous n'avez pas vraiment besoin de faire cette manipulation-là. Okay? Oups. Bon, là, j'ai perdu ma connexion à distance. Bon. Alors là, on va le voir. Si on regarde dans son gestionnaire de tâches, bien sûr, ça fait 3 GB. Là, voyez-vous, il faut que le serveur se redémarre pour qu'il accède à sa nouvelle RAM extendue. Okay? Alors, on va le faire. On fait un petit Alt F4 et on va redémarrer le serveur pour augmenter la RAM. Okay? Alors, on va voir sur notre serveur. Ça prend quelques temps, il va redémarrer. Okay. On va faire une seconde pause pour augmenter la RAM. Bien sûr, un Windows Server doit avoir beaucoup de RAM pour gérer des machines virtuelles, comme hébergeur de machines virtuelles. Là, je l'ai mis pas beaucoup, 4 GB, c'est pas assez. Mettez à peu près, vous pouvez en mettre 16 et même au-dessus 32, c'est assez. Parce que juste pour démarrer un Windows, vous devez avoir 4 GB disponibles. Pas au total, mais de disponible. OK? Alors, si je peux faire un petit aparté sur des vraies machines. Oups, on va juste fermer ça, je n'ai plus besoin. Sur des vraies machines, sur un vrai serveur, côté performance, si je monte un vrai graphique, on fait un petit zoom, j'ai 47 GB et là je roule à peine peu de choses sur ma machine virtuelle et j'ai déjà 15 GB d'utilisé. Okay? Ça c'est en façon vraie. Okay? 15 GB utilisé et ma machine n'est même pas démarrée. Alors, juste pour montrer comment c'est très gourmand Hyper-V de Windows Server. Alors, quand on dit qu'il y a des serveurs qui ont 512 GB, c'est pas si pire, mais encore là, c'est pas le summum. Okay. Alors, on se reconnecte à notre serveur à distance, on se log dessus. Okay. Une fois que c'est fait, là, on peut voir dans notre gestionnaire de tâches, performance, clic droit, on va zoomer un petit peu plus. Là, voyez-vous, là, j'ai à peu près 6 GB et là, j'ai 4 disponibles. Donc, si je crée une VM avec 4 GB, je ne serai pas à la démarrer parce qu'il n'y aura plus de disponibilité. Mettez toujours une valeur en dessous de ce que vous avez disponible. Okay? Vous pouvez faire diviser par 2. Sinon, ça va vous générer une erreur de mémoire insuffisance. Okay? Bon, moi c'est fait. On va retourner avec un PowerShell, avec un clic droit, et on va l'exécuter en tant qu'administrateur. On va confirmer oui. OK. Et là, bien sûr, on va créer notre première VM basic en PowerShell. Bon, on va aller ici, créer une VM PowerShell. Comme je disais, toutes les... Bon, ça c'est mon code. Je fais un petit F5 pour l'exécuter. Exécuter, et c'est fait. Bon, elle s'appelle... Bon, c'est tout fait. Alors, si j'ouvre mon Hyper-V, je fais Microsoft Hyper-V. Là, j'ai créé une VM qui s'appelle Win10. OK? Et elle a à peu près 2 GB de disponible. Et toujours, je peux la connecter. Et bon, c'est sûr que là, elle n'a pas encore de OS embarqué. Là. On va dans Paramètres. On va aller dans Lecteur. Et on va mettre un OS dessus. Bon, Windows 10. On fait ici. Et on va la démarrer. OK? Se connecter. OK? Et on peut la starter. CTRL S pour la starter. Et là, tout est fonctionné bien. Je vais montrer un exemple.
disons que vous voulez, bien sûr, de préférence, là j'ai 1 GB de disponible. Si j'aurais mis plus, par exemple, enfin une petite démonstration d'insuffisance de mémoire. Ok, on va fermer. Ok, on va la fermer, éteindre. Ok, un CTRL O pour entrer dans les settings. Disons que moi je veux que ce soit un petit peu plus là. Mais moi, comme je disais, par défaut, en général, on en met 4. Ok, si je mets 4 là, je fais OK là. Pensez-vous que ma VM pourra fonctionner si je mets 4 GB et je n'ai 3,8 disponibles? Non. OK? Alors, voyez-vous, c'est à ça que je faisais allusion. Connexion à un ordinateur virtuel, l'application a rencontré une erreur lors de la tentative de modification de l'état. État d'échec. Donc, c'est le premier message d'erreur que vous allez avoir parce que vous avez mal configuré votre mémoire disponible en fonction de votre VM. Toujours prenez peut-être divisé par 2. Et même si vous avez mis 3 GB, là, ça a peut-être été un peu insuffisant. Okay? Alors, gérez bien votre mémoire RAM, sinon vous allez avoir des messages d'erreur. C'est un exemple. Okay? Alors, si je regarde à nouveau, il me reste 3 GB de disponible. Bon, ça c'était en mode un peu basic. Là, je vais montrer en mode un peu plus poussé à partir de ces lignes de commande-là. Bien sûr, ce ligne de code-là fait bien sûr référence. Ah oui, comme aussi l'autre ligne de code, comme mon code de source, ma référence, c'est à partir de ce site-là. OK? Alors, si on fait un petit. On réduit ça, on ouvre un explorateur, on ouvre ça. C'est à partir de ce site-là qui est Tech Microsoft Library. Et c'est ici qu'on a tous les attributs qu'on peut faire pour notre VM, comment la créer. Et le deuxième PowerShell que je vous montre, à partir bien sûr de ce site-là, Tech True Think, New Hyper-V. Et ça, c'est l'autre ligne de commande que j'ai pour créer une VM, mais de façon un peu plus poussée selon votre usage. Bien sûr, dans la description de vidéo, tout ce que je vous mets, je vous mettrai aussi en description les références. Donc, on peut retourner sur notre machine virtuelle, aller dans notre deuxième PowerShell en mode avancé, en mode plus compliqué. Bon, on va le démarrer, F5. Bon, le nom de la... Bon, si on peut voir... Oups. Bon, le nom de la VM, on va l'appeler test 3, c'est un troisième test. La génération 1. Voulez-vous utiliser la mémoire dynamique? Je dis oui, j'aime toujours ça. La taille minimum, bon, comme j'ai toujours regardé, bon, j'ai 3 GB de disponibilité, je peux pas mettre 3 GB, je n'aurai plus. On va dire à peu près 2000, mais ça c'est en mégabytes. Le maximum, on met 3000. 1, 2, 3. Le starting memory, on partit avec 2000. Okay. Bon, les connexions virtuelles, on prend la première, on la sélectionne, un CTRL-C, un CTRL-V, on confirme. Le nombre de CPU, moi, au minimum 4. Entrer le chemin, bon, par défaut, je vais mettre ça ici, on l'appelle test 3. Oups, on va reculer un petit peu. Bon, entrer le chemin où il va y avoir le VHDDX. Encore slash test 3. Et c'est fini. Bon, la taille, ça va être à peu près 40 GB. Est-ce que tout ça c'est correct? Oui. Confirmé. Et ma VM, c'est ma test 3. Là, on entend un petit peu, ça peut prendre quelques temps. Voyez-vous, ça c'est un mode PowerShell, mais un mode avec un peu interactif. Mais c'est dans la description de vidéo, comme je disais. Je vais mettre toutes les lignes de code pour qu'on puisse avoir accès. Bon, c'est fini. Alors, si je retourne dans mon Hyper-V, qui est ici à peu près. Oups. Bon, elle est ici, mon test 3. OK? Là, lui, je l'ai mis à peu près 2 GB. J'ai à peu près 3 GB de disponible. C'est assez. Si on va aller dans ces paramètres, ils sont ici. OK, nanana. Et on va aller fichier image et on va mettre Windows 10. Alors, c'est déjà tout pour la vidéo. C'est assez simple, mais c'est assez simple. C'est bien sûr, Hyper-V, c'est un concurrent de VMware chez Windows. La grande différence que je vois de base, c'est qu'il est beaucoup plus gourmand en RAM
que VMware peut l'être. Mais à part ça, à part cette petite différence-là, c'est assez simple. Là. Suivant, installer. C'est aussi simple que ça. Là. Voyez-vous, si je regarde un petit peu mes configurations toujours. Performance, là il me reste 1,8 GB. Et là, bon, ignorer. Et là, on tombe dans l'interface. On tombe dans l'interface typique d'une installation de Windows 10. Là. Bon, suivant. Bon. Alors, si vous voulez. Bon, j'accepte les termes. Suivant. Bon. Installer, on met ça ici, 40 GB. Et on démarre l'installation. Ah, c'est tout pour ça. Bien sûr, mes vidéos. Vous pouvez avoir votre propre Hyper-V chez vous. Et là, comme petit bonus que je peux vous mettre, c'est que, on confirme ça, c'est que à partir de votre Windows, vous pouvez aussi avoir Hyper-V sans devoir avoir un Windows Server. Okay? Vous pouvez configurer ici. À partir de activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows, vous allez là-dedans. Okay? Là, bien sûr, je suis chez Windows 10. Okay? Vous allez dans H, Hyper-V, okay? Vous allez ici. Et ça, cette fonctionnalité-là permet d'avoir un Hyper-V sans avoir le Windows Server chez vous. Okay? Comme ça, si vous voulez avoir des VM sans avoir VMware, vous pouvez avoir ça. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous avez, vous devez régler le conflit de matériel. Et là, à partir de Windows 10, je pourrais avoir un Hyper-V. Tout simplement. Alors, c'est à partir de cette fonctionnalité-là que ça se fait. Ça, c'est un petit bonus. La vidéo est terminée, comme je disais. Là, je fais juste installer une fonctionnalité de Windows qui est le Hyper-V chez Windows 10. Et c'est fait. Et à partir d'ici, je fais un Hyper-V gestionnaire et j'ai accès à mon Hyper-V. Mais bien sûr, à partir de Windows 10, qui va jouer le rôle d'hébergeur de VM. Mais si vous voulez jouer le rôle d'hébergeur de VM, c'est sûr que si vous mettez des distros Linux, il n'y a pas de souci pour la mémoire disponibilité. Par contre, si vous mettez des Windows, ayez beaucoup de mémoire disponible. 2 GB, c'est pas beaucoup, c'est pas assez si vous roulez plusieurs Windows. Alors c'est tout pour la vidéo. La prochaine vidéo portera plus sur les proxys à partir de vos PC clients de votre PC serveur. C'est tout et merci beaucoup pour la vidéo et bonne journée à vous tous. Bye.